D'abord, il y a eu de nombreuses opérations de partenariat public-privé qui ont été conclues au cours des 10 dernières années, essentiellement dans le domaine des gestions déléguées. On l'a vu avec l'eau, l'assainissement, l'électricité, on l'a vu avec les ordures ménagères, et aujourd'hui, il y a d'autres projets qui touchent là plus la gestion d'équipements publics qui sont en cours, et donc on sent, et je crois que le gouvernement marocain s'est très largement exprimé sur ce sujet, on sent une véritable volonté de développer le partenariat public-privé dans le futur. Alors, je ne crois pas qu'il y ait de bons modèles. Il y a beaucoup de bons modèles si les partenaires privés et publics s'entendent comme des vrais partenaires. Donc, et pour cela, il y a un certain nombre de conditions. La première, c'est que les règles du jeu soient très claires dès le départ, ou tout au moins le plus clair possible, parce que bien entendu, ces contrats évoluent au cours du temps. Ce sont des contrats de longue durée. Il faut qu'il y ait un bon suivi de ces contrats, et surtout, il faut que des deux côtés, il y ait des gens de bon niveau qui soient capables de traiter les cas qui puissent arriver où il puisse y avoir des divergences d'appréciation. Alors, ce que l'on peut dire, c'est que c'est vrai que les grandes multinationales ont un niveau d'expertise. C'est d'ailleurs pour ça qu'en général, ils sont retenus sur ces grands contrats de PPP, donc ont une expertise forte. Et donc, on peut imaginer que ça donne un pouvoir tout particulier. Mais il faut aussi ne pas oublier que par ailleurs, le pouvoir public a, lui, le pouvoir de la médiatisation, a une capacité. Donc, ça veut dire que les forces des uns et des autres sont certainement différents, mais en revanche, dans les domaines sont différents, mais qu'en revanche, à mon sens, tout au moins, il y a un bon équilibre.